Bienvenue sur ma chaîne Témoins d'Allah. Si vous êtes des spectateurs des pays francophones comme la France, la Suisse, la Belgique ou le Canada, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos révélations sur les événements des fins des temps. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible mais essentiel. Les erreurs fatales commises par le Mahdi et les actes qui semblent indignes de sa fonction, afin de mieux comprendre sa mission, ses épreuves et les leçons que nous devons tirer pour notre foi. L'humanité du Mahdi face à la pression divine. Le Mahdi, annoncé comme le guide ultime de l'humanité dans les temps de chaos et de désordre, est avant tout un être humain. Cette vérité, simple en apparence, est souvent oubliée par ceux qui s'imaginent que sa lumière et sa guidance le placent au-dessus des émotions et des défis auxquels nous sommes tous confrontés. Pourtant, même le Mahdi n'est pas exempt de la condition humaine. Il ressent la fatigue, le doute, la solitude, et parfois même le poids écrasant de la responsabilité divine qui repose sur ses épaules. Imaginez un instant ce fardeau, être conscient de chaque regard, de chaque attente, de chaque souffle des peuples qui comptent sur vous pour restaurer la justice, apporter la paix et guider vers la vérité. Chaque mot, chaque geste, chaque décision est observée, scrutée, analysée. Une parole mal interprétée peut provoquer des doutes chez des milliers, voire des millions de cœurs. Une décision prise dans l'urgence, dictée par une intuition ou un besoin immédiat, peut sembler aux fidèles déviée de la dignité de son rôle. Et pourtant, ce n'est jamais le cas. Le Mahdi se trouve constamment à la croisée des chemins entre la justice absolue et la compassion infinie. Ces deux forces, aussi nécessaires l'une que l'autre, se heurtent parfois dans son esprit. Imaginez le dilemme. Un acte de justice stricte pourrait sauver l'ordre et protéger la communauté dans son ensemble. Mais il pourrait aussi blesser des individus innocents. Une décision dictée par la miséricorde pourrait soulager certains, mais provoquer des conséquences inattendues pour l'ensemble. Chaque choix est une épreuve, et chaque épreuve est une leçon pour le Mahdi et pour ceux qui observent son chemin. Dans certains récits anciens, des situations apparaissent où le Mahdi a pris des décisions qui, à première vue, semblèrent contraires à la grandeur de sa mission. Mais il est essentiel de se rappeler que ce n'est pas le jugement humain qui définit la valeur de ses actes, c'est la sagesse divine derrière eux. Les erreurs apparentes, lorsqu'elles existent, ne sont pas des faiblesses, elles sont des témoignages de l'intensité du rôle qu'il occupe, de la complexité de la mission qui lui a été confiée. Ces moments révèlent sa capacité à naviguer dans un monde où les choix sont rarement simples, où le bien et le mal se mêlent, et où la vérité se cache souvent derrière les apparences. Chaque instant de pression, chaque décision difficile forge le caractère du Mahdi. Il n'agit jamais dans la légèreté ou l'orgueil. Ses gestes sont réfléchis, souvent pesés entre l'immédiateté des besoins humains et la vision globale que seule la guidance divine peut lui révéler. Dans ce sens, l'humanité du Mahdi devient une source d'enseignement pour chaque croyant. Elle nous rappelle que même le plus grand des guides traverse des épreuves, ressent des émotions et doit faire face à des choix impossibles. Le Mahdi est aussi confronté aux tensions émotionnelles internes. La solitude est son compagnon constant. Contrairement aux dirigeants mondains qui peuvent partager leurs décisions avec des conseillers, des ministres ou des proches, le Mahdi porte seul le fardeau du destin de millions de personnes. Même entouré, même soutenu par ses alliés et ses partisans, il demeure celui qui doit trancher, décider et avancer. Cette solitude est une épreuve spirituelle et psychologique. Elle le confronte à lui-même, à ses peurs et à ses doutes, et met à l'épreuve sa capacité à rester ferme dans la justice, tout en étant miséricordieux. Il est fascinant de considérer que cette humanité n'est pas un défaut. Elle est la preuve que le Mahdi peut réellement comprendre les hommes. Il ne gouverne pas depuis une tour d'ivoire. Il marche parmi les hommes, ressentant leurs peines et leurs espoirs. Il sait ce que signifie être tenté, être incertain, être confronté à la lourdeur du monde. Et c'est précisément cette expérience humaine qui rend ses décisions puissantes et authentiques. Car un guide qui ne connaît pas la fragilité humaine ne peut pas réellement guider. La pression divine qui accompagne chaque aspect de sa mission ajoute une dimension presque inimaginable à sa vie. Imaginez que chaque choix doit non seulement satisfaire la justice humaine, mais également s'aligner sur la volonté divine. Une seule erreur, ou ce qui pourrait être interprété comme tel, n'est jamais anodin. Elle pourrait résonner à travers le monde, affecter des communautés entières ou influencer la foi de ceux qui le suivent.
Pourtant, même dans ce contexte extrême, le Mahdi avance, sachant que sa force ne vient pas seulement de lui, mais de la guidance divine et de sa foi inébranlable. Un autre aspect fascinant est la manière dont le Mahdi apprend de chaque situation. Ce qui semble être une erreur ou une faiblesse aux yeux du monde est en réalité une leçon stratégique et spirituelle. Chaque réaction émotionnelle, chaque geste impulsif, chaque décision difficile est transformée en enseignement pour lui et pour ses partisans. C'est cette capacité à transformer les épreuves humaines en leçons divines qui distingue le Mahdi et qui lui permet de rester ferme malgré les critiques et les incompréhensions. En fin de compte, l'humanité du Mahdi face à la pression divine est un rappel constant pour les croyants. Même les plus grands leaders, même les élus par Allah, traversent des moments de doute, des décisions difficiles et des épreuves émotionnelles. Mais c'est dans cette humanité, dans cette capacité à ressentir, à comprendre et à agir malgré le poids écrasant de la responsabilité que réside sa véritable grandeur. Il ne s'agit pas de remettre en question sa mission. Il s'agit de comprendre que la perfection apparente n'existe pas dans le monde des hommes. La grandeur du Mahdi ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans sa capacité à rester fidèle à la vérité divine, à la justice et à la miséricorde, même sous le poids le plus lourd de toutes les responsabilités. Et c'est cette tension, cette lutte constante entre humanité et divinité, entre pression et guidance, qui rend son histoire fascinante et qui captive l'âme de tous ceux qui le suivent et cherchent à comprendre sa mission. Ainsi, en observant le Mahdi, on apprend que la foi n'est pas seulement un acte de croyance, mais un exercice de discernement et de patience. La capacité à accepter la complexité des décisions, à comprendre que les apparentes erreurs sont souvent des leçons déguisées, et à rester attentif aux signes divins, voilà ce que l'humanité du Mahdi nous enseigne. Et c'est dans ce mélange de force et de fragilité, de justice et de compassion, de solitude et de responsabilité, que se révèle toute la profondeur de son rôle et l'essence même de son humanité face à la pression divine. Les décisions politiques ou militaires controversées, lorsque le Mahdi apparaît, le monde se trouve plongé dans un chaos profond. Conflits, injustice, tyrannie, divisions idéologiques et morales qui fragilisent les sociétés. Dans ce contexte, chaque action politique ou militaire qu'il entreprend prend une dimension exceptionnelle. Chaque décision devient un point de bascule, capable de changer le destin de nations entières. Ce rôle ne peut être compris qu'en considérant la complexité extrême de son environnement et l'intensité des pressions auxquelles il est soumis. Le Mahdi ne choisit jamais une action pour le prestige, la gloire ou la reconnaissance. Ses choix, même lorsqu'ils semblent choquants ou cruels à première vue, répondent à des objectifs supérieurs. Établir la justice, protéger les innocents et préparer un ordre mondial aligné sur la volonté divine. Mais pour ceux qui observent de l'extérieur, sans comprendre le contexte global, certains de ces actes peuvent apparaître comme des erreurs fatales, des décisions indignes d'un leader guidé par Allah. Prenons l'exemple d'une bataille nécessaire pour mettre fin à une oppression systémique. Le Mahdi pourrait ordonner un assaut précis contre un groupe tyrannique. Certains observateurs, focalisés sur les pertes humaines, percevraient cette décision comme disproportionnée ou cruelle. Pourtant, dans la perspective du Mahdi, chaque mouvement est calculé pour minimiser le mal à long terme et instaurer un ordre plus juste. La vie de milliers de personnes est évidemment précieuse, mais parfois, la préservation de la justice et la restauration de la paix nécessitent des choix difficiles. Ces décisions révèlent une tension permanente entre efficacité stratégique et valeur morale. La politique et la guerre, dans le cadre de sa mission, ne sont jamais des fins en elles-mêmes. Elles sont des moyens pour atteindre un bien supérieur. Ce contraste entre les nécessités du terrain et les attentes du cœur humain est au centre de ce que beaucoup interprètent comme des erreurs. Les choix du Mahdi sont souvent mal compris, car ils exigent un discernement que peu de personnes possèdent. La dimension politique de ces actions ajoute une autre couche de complexité. Dans certaines situations, il doit négocier avec des alliés, tempérer des tensions, équilibrer des intérêts divergents, et parfois même faire face à la trahison. Ces situations exigent une diplomatie fine, où chaque parole et chaque geste peuvent déclencher des répercussions immenses. Une décision qui, vue superficiellement,
semble avantageuse à court terme, peut en réalité compromettre un équilibre délicat. Ainsi, ce qui pourrait être interprété comme une erreur immédiate s'avère souvent être une stratégie subtile pour garantir la stabilité future. Le Mahdi, en tant que leader politique, est également confronté aux limites de la perception humaine. Les observateurs jugent souvent les décisions sur la base de l'information disponible, mais il est impossible pour eux de saisir l'ensemble du plan divin. Le Mahdi agit avec une vision que seul Allah peut éclairer pleinement. Les choix qui paraissent controversés ou moralement ambigus peuvent être parfaitement alignés avec un objectif supérieur que les humains ne peuvent comprendre instantanément. En matière militaire, cette complexité se manifeste encore plus intensément. Chaque bataille, chaque mouvement stratégique, chaque déploiement de force doit être calculé non seulement en fonction de l'ennemi, mais aussi pour protéger les populations civiles, préserver les ressources essentielles et maintenir la cohésion des forces loyales. Dans ces moments, le Mahdi démontre une aptitude hors du commun à anticiper les conséquences, à équilibrer le poids de la violence avec la nécessité de restaurer la paix et à transformer chaque action en instrument de justice. Il est fascinant de constater que ces décisions controversées ne sont jamais prises dans la précipitation. Elles sont le fruit d'une réflexion profonde, d'une analyse rigoureuse et d'une intuition spirituelle aiguë. Le Mahdi sait que chaque choix est observé par des milliards de regards et qu'une mauvaise interprétation peut semer le doute et la confusion parmi les croyants. Pourtant, il avance, guidé par une certitude intérieure que ses actes servent un dessein supérieur. Le rôle du Mahdi implique également de prendre des décisions impopulaires. Dans l'histoire, les grands leaders qui ont changé le cours des nations ont souvent été critiqués ou incompris à leur époque. Le Mahdi n'échappe pas à cette règle. Certaines mesures qu'il impose peuvent provoquer la colère, l'inquiétude ou le désarroi de ses partisans. Mais ces choix, bien que difficiles à accepter, sont motivés par la volonté de protéger le bien commun et d'assurer un ordre durable. Il existe une sagesse profonde dans cette capacité à agir, malgré les critiques, à maintenir une vision long terme et à mettre la justice au-dessus de l'émotion et de la popularité. Les décisions politiques et militaires du Mahdi révèlent également une dimension éducative pour les croyants. Elles enseignent la patience, le discernement et la compréhension de la complexité du monde. Chaque acte controversé, chaque mouvement stratégique sert de leçon. La justice véritable exige parfois de naviguer dans l'ambiguïté, de faire des choix difficiles et d'accepter que le bien immédiat ne coïncide pas toujours avec le bien ultime. Les fidèles sont invités à développer leur capacité à voir au-delà des apparences et à comprendre la profondeur des actions du Mahdi. Enfin, il est important de comprendre que la grandeur du Mahdi ne se mesure pas uniquement à la perfection de ses décisions, mais à sa capacité à assumer la responsabilité de ses choix et à les aligner sur la volonté divine. Chaque geste, chaque commandement, chaque directive, même lorsqu'il choque ou déstabilise, est pensé dans une perspective globale où la justice et la paix sont les seules lignes directrices. Les erreurs apparentes sont des illusions qui disparaissent dès que l'on comprend la sagesse qui les sous-tend. Ainsi, observer le Mahdi dans ses décisions politiques et militaires controversées révèle un leader à la fois humain et divinement guidé, capable de naviguer dans des situations extrêmes tout en poursuivant une vision supérieure. Sa capacité à équilibrer justice, stratégie et miséricorde, tout en affrontant la critique et l'incompréhension, le place au-dessus de toute perception humaine limitée. Ces moments complexes et parfois choquants deviennent alors des preuves de sa sagesse, de sa détermination et de sa profonde connexion avec la guidance divine. Les moments de solitude et de doute, même parmi les éclats lumineux de sa guidance, le Mahdi n'échappe pas à la part la plus fragile de l'existence humaine, la solitude et le doute. Ces émotions, qui pourraient sembler faibles ou indignes pour un guide divinement choisi, sont en réalité des épreuves intenses, sculptant son caractère et affinant sa mission. La solitude du Mahdi n'est pas simplement l'absence d'un compagnon ou d'un allié. Elle est une solitude spirituelle, une distance que la responsabilité impose entre lui et ceux qu'il guide. Dans ces instants, il ressent le poids de la totalité des âmes qui dépendent de ses choix. Chaque décision, chaque mot, chaque geste porte un écho dans le cœur de millions de croyants. Cette conscience
presque écrasante, l'isole. Même entouré de partisans ou de conseillers, il est seul avec la vision de ce que doit être l'avenir, avec la responsabilité d'incarner la justice et la miséricorde, et avec la certitude que chaque erreur, même involontaire, peut avoir des répercussions profondes. Le doute, compagnon insidieux de la solitude, s'immisce dans son esprit. Il n'est pas question ici d'un doute sur sa foi ou sur la guidance divine qui le soutient, mais d'un doute existentiel et stratégique. Suis-je allé trop loin? Ai-je fait le bon choix? Ai-je pesé correctement chaque conséquence? Ces questions, répétées jour après jour, deviennent un feu intérieur qui forge le Mahdi dans l'épreuve, testant sa patience, sa sagesse et sa capacité à rester ferme. Il arrive que ce doute se manifeste à travers des gestes ou des paroles qui peuvent sembler inhabituelles ou inappropriées pour un leader spirituel. Peut-être un soupir de fatigue, un silence prolongé, une hésitation dans la parole. Pour l'observateur extérieur, ces moments pourraient être interprétés comme un écart, une faiblesse ou un signe d'indignité. Mais ceux qui comprennent la profondeur de la mission savent que ce sont précisément ces moments de vulnérabilité qui révèlent la grandeur réelle du Mahdi. Car ce n'est pas l'absence d'émotion qui fait un guide, mais la capacité à agir malgré les émotions, à rester fidèle à sa mission tout en ressentant pleinement la charge de ce qu'elle implique. Cette humanité est également un miroir pour les croyants. Le Mahdi, par ses moments de doute et de solitude, rappelle à chacun que la perfection absolue n'appartient qu'à Allah. Personne, même celui choisi pour guider l'humanité dans ses heures les plus sombres, n'est exempt de sentiments humains, d'incertitude ou de fatigue spirituelle. Et c'est précisément ce rappel qui renforce la foi des fidèles. La force véritable ne consiste pas à être infaillible, mais à persévérer dans l'obéissance et la confiance, malgré les doutes et les épreuves. Ces instants de solitude sont également des moments de réflexion et de purification intérieure. Le Mahdi se retire parfois du tumulte du monde pour méditer, pour chercher la clarté dans la guidance divine, pour peser chaque choix dans la balance de la justice et de la miséricorde. Dans le silence de ces moments, il affronte ses propres peurs, ses limites et ses responsabilités. Et c'est dans cette confrontation avec lui-même qu'il trouve la force de continuer, de prendre des décisions difficiles et d'inspirer les autres à travers sa sagesse et sa patience. Un autre aspect fascinant de cette solitude est la manière dont elle intensifie la connexion du Mahdi avec Allah. Lorsqu'aucune présence humaine ne peut le soutenir, il puise dans la guidance divine, dans la prière et dans la méditation. Ces instants de retrait ne sont pas une fuite, mais une immersion dans la lumière spirituelle qui le prépare à affronter le monde avec plus de clarté et de détermination. Le doute, loin de le paralyser, devient un instrument de discernement, affinant sa perception des situations et des personnes autour de lui. Il est aussi important de comprendre que ces moments ne sont pas constants, mais ponctuels et intenses. Ils surgissent souvent au moment où la pression est la plus grande, avant une décision capitale, après une confrontation majeure, ou lorsque le Mahdi est témoin des injustices et de la souffrance humaine. Dans ces instants, la solitude devient presque palpable, et le doute, comme une ombre, semble obscurcir la lumière de sa guidance. Pourtant, il apprend à marcher avec ses émotions, à ne pas les fuir, mais à les transformer en force et en compréhension. Ces expériences servent également à renforcer la patience des croyants qui l'observent. Voir que même le Mahdi peut être confronté à des moments de fragilité leur enseigne que la foi et la persévérance sont des chemins exigeants. Les épreuves du Mahdi deviennent un miroir de nos propres luttes, un rappel que la vérité et la justice nécessitent une vigilance constante et une endurance face aux défis du monde. Enfin, il est crucial de comprendre que ces moments de doute et de solitude ne diminuent en rien la stature du Mahdi. Au contraire, ils révèlent une profondeur de caractère et une authenticité spirituelle qui inspirent le respect et l'admiration. Il montre que sa grandeur ne réside pas dans l'absence de peur ou de doute, mais dans la capacité à continuer, à décider et à agir, tout en restant connecté à la guidance divine et fidèle à sa mission. Ainsi, les moments de solitude et de doute du Mahdi nous enseignent une leçon essentielle. La force spirituelle ne se mesure pas à l'absence de vulnérabilité, mais à la manière dont on persévère malgré elle. Le Mahdi,
dans sa solitude et ses interrogations, incarne cette réalité, rappelant à chaque croyant que la patience, la vigilance et la foi inébranlable sont les clés pour naviguer dans les épreuves du monde, tout comme il les utilise pour mener l'humanité vers la justice et la lumière. L'épreuve des alliés et des traîtres, dans la mission divine qui lui est confiée, le Mahdi ne marche jamais seul, mais il n'est jamais totalement entouré de véritables alliés. À ses côtés se tiennent des conseillers, des partisans, des proches et des amis de confiance. Mais au cœur de cette apparente loyauté se cache une réalité complexe et exigeante. Certains d'entre eux ne reflètent pas la lumière de la vérité. Certains laissent la vanité, la jalousie ou l'avidité guider leurs actions. Dans ces moments, le Mahdi est confronté à ce que beaucoup appellent l'épreuve des alliés et des traîtres. La trahison peut se manifester de 1000 manières. Une parole détournée, un conseil qui cache des intérêts personnels, une action qui perturbe l'unité de la communauté. Ces gestes, parfois subtils, parfois spectaculaires, peuvent paraître aux observateurs comme des erreurs ou des décisions inadaptées du Mahdi, lorsqu'il prend des mesures strictes pour restaurer l'ordre et protéger la mission. Pourtant, chaque acte de discernement qu'il entreprend, chaque choix perçu comme sévère, est guidé par la nécessité de purifier l'espace autour de lui et de protéger le plan divin. Imaginez la scène. Le Mahdi, assis au centre d'une tente illuminée par la lumière douce du matin, entouré de ses conseillers, tous attentifs à ses paroles. Mais dans l'ombre de ce cercle de loyauté, certaines intentions ne sont pas sincères. Un murmure, une rumeur, une critique voilée, et l'harmonie fragile qui soutient la mission divine est menacée. À ce moment, le Mahdi doit discerner la vérité derrière chaque mot, deviner l'intention cachée, évaluer les risques. Chaque décision devient un test, non seulement pour ses alliés, mais aussi pour lui-même. Sait-il reconnaître la tromperie? Peut-il rester ferme sans laisser la colère ou la frustration guider ses actions? Ces épreuves ne sont pas des obstacles accidentels. Elles font partie intégrante de sa mission. Allah teste le Mahdi, comme il teste chaque croyant, pour révéler la sincérité des intentions, pour purifier les cœurs et pour préparer la communauté à accueillir la justice et la lumière. Dans cette perspective, ce que les observateurs humains perçoivent comme un acte dur, voire indigne, devient une manifestation de la sagesse divine. Chaque mesure, chaque avertissement, chaque décision de retirer la confiance ou de séparer un traître de la communauté sert à renforcer la pureté de la mission. Les traîtres ne sont pas toujours faciles à identifier. Parfois, ils se dissimulent derrière des mots de loyauté, derrière des actes de service, derrière des signes de dévotion. Mais le Mahdi, doté d'une clairvoyance spirituelle, est capable de percevoir l'essence de chaque cœur. Il agit avec discernement, pesant le bien de la communauté contre les risques d'infiltration et de désunion. Ses actions, bien que sévères, ne sont jamais motivées par l'orgueil ou le désir de punir. Elles sont motivées par la nécessité de protéger la justice et de préserver la lumière divine dans le monde. Il y a également une dimension psychologique intense dans ces épreuves. Le Mahdi ressent profondément la déception face à ceux qui trahissent sa confiance. Chaque acte de duplicité provoque en lui un mélange de tristesse et de vigilance. Mais il sait qu'il ne peut pas se laisser guider par la colère ou la rancune. Il doit rester centré, lucide et implacable dans sa mission. Ces moments révèlent non seulement sa grandeur spirituelle, mais aussi sa capacité à gérer l'adversité humaine avec sagesse et fermeté. Pour les croyants qui observent ses actions, ces épreuves deviennent également des leçons. Elles enseignent que la loyauté véritable ne se limite pas aux paroles, elle se manifeste dans la sincérité des intentions et dans la constance des actes. Elles rappellent que même un guide choisi par Allah est confronté aux limites humaines, aux trahisons et aux illusions, et qu'il doit toujours naviguer avec prudence et discernement. La complexité de ces situations est accentuée par le fait que certains alliés peuvent eux-mêmes être pris dans des luttes internes ou des doutes. Ils peuvent agir par peur, par ambition ou par incompréhension de la mission globale. Le Mahdi doit non seulement discerner les traîtres, mais aussi guider ceux qui vacillent dans la foi ou la loyauté. Cette gestion des cœurs humains est une compétence rare, un art subtil que seul un leader choisi par Allah peut maîtriser pleinement. Il est fascinant de constater que ces épreuves ne diminuent pas le Mahdi,
elle le renforce. Chaque trahison, chaque conflit interne, chaque moment d'incertitude le pousse à approfondir sa connexion avec Allah, à purifier ses intentions et à renforcer sa vision stratégique. Les moments les plus difficiles révèlent la solidité de son caractère et la clarté de sa guidance. Dans chaque décision impopulaire, dans chaque mesure qui choque ou surprend, se trouve une sagesse divine qui échappe souvent à la perception humaine. Enfin, il est crucial de comprendre que l'épreuve des alliés et des traîtres n'est pas seulement une question de conflits externes. Elle touche aussi le cœur du Mahdi et son engagement intérieur. Il doit continuellement examiner ses propres intentions, purifier son jugement et s'assurer que ses actions restent alignées sur la volonté divine. Cette introspection constante, cette vigilance sur lui-même et sur les autres, fait partie intégrante de sa mission et démontre la profondeur de sa responsabilité. Ainsi, l'épreuve des alliés et des traîtres révèle un Mahdi confronté à la complexité des relations humaines, à la duplicité et à la fragilité des intentions. Ces moments, parfois jugés sévères ou incompréhensibles, sont en réalité des enseignements pour lui et pour les croyants. La vérité ne peut être protégée que par le discernement. La justice exige parfois des mesures radicales, et la lumière divine se manifeste dans la purification des cœurs et la fermeté des décisions. La sagesse derrière les apparentes erreurs, dans l'esprit de nombreux observateurs, certaines actions du Mahdi peuvent paraître choquantes, voire indignes de sa fonction. Ces gestes ou décisions, souvent critiqués dans les récits ou interprétés comme des erreurs fatales, recèlent pourtant une sagesse profonde, invisible à ceux qui ne perçoivent que l'instantanéité des faits. Comprendre ces apparentes erreurs exige une ouverture de cœur et d'esprit, un regard capable de dépasser la surface pour atteindre la signification divine qui les sous-tend. Chaque mouvement du Mahdi, chaque décision, chaque parole même critiquée, est orchestrée dans le cadre d'un plan supérieur. À première vue, un acte peut sembler cruel ou injuste, mais il répond toujours à un objectif plus vaste: restaurer la justice, protéger les innocents, purifier les intentions et préparer l'humanité à recevoir la lumière. Ces apparentes erreurs sont des instruments de guidance, des moyens que la sagesse divine emploie pour corriger, enseigner et élever. Ce qui choque aujourd'hui devient, avec le recul, une leçon pour les générations à venir. L'une des dimensions fascinantes de ces gestes est qu'ils sont rarement destinés à servir le Mahdi lui-même. Contrairement aux dirigeants mondains qui agissent souvent pour la gloire, l'orgueil ou la politique, le Mahdi ne se situe jamais dans cette sphère. Sa responsabilité est celle d'un serviteur d'Allah, entièrement dévoué à la justice divine et au bien commun. Chaque décision qui semble erronée est en réalité une manifestation d'une stratégie spirituelle et humaine subtile, une coordination complexe entre la guidance divine et la réalité terrestre, où chaque élément a sa place et son rôle dans le grand dessein. Prenons un exemple théorique. Le Mahdi pourrait sembler prendre une mesure sévère à l'égard d'un groupe ou d'un individu qui paraît avoir trahi la communauté. À première vue, cette action peut paraître disproportionnée, voire injuste. Mais la sagesse derrière ce choix réside dans la protection de l'équilibre général, la préservation de la justice, et le rappel à tous que la loyauté et l'intégrité sont des valeurs essentielles. Ces actes, qui apparaissent comme des écarts moraux, sont en réalité des enseignements pour les fidèles. Ils montrent que la justice véritable ne se mesure pas au confort immédiat ou aux apparences, mais à la rectitude de l'intention et à la finalité du bien. Une autre dimension de cette sagesse est que le Mahdi agit souvent en anticipation des conséquences à long terme, que peu de personnes peuvent percevoir. Le jugement humain est limité par le temps, par l'information disponible et par l'émotion. Le Mahdi, guidé par Allah, voit au-delà du moment présent. Il comprend les ramifications profondes de chaque décision et agit avec la certitude que ce qui semble douloureux ou incompréhensible aujourd'hui produira des fruits de justice et de paix dans l'avenir. Ces décisions révèlent une patience et une clairvoyance qui dépassent la perception humaine normale et qui invitent les croyants à adopter une vision similaire, fondée sur la confiance dans la sagesse divine. L'humanité du Mahdi joue également un rôle central dans cette dynamique. Ces moments de doute, de solitude et d'émotion ne diminuent en rien sa mission. Au contraire, ils l'humanisent et permettent aux croyants de mieux saisir l'équilibre subtil entre force et compassion.
rigueur et miséricorde. La perfection absolue n'existe qu'en Allah, et le Mahdi, bien qu'élu pour guider, est un être humain qui ressent et apprend. Ces apparentes erreurs deviennent ainsi des enseignements vivants pour chaque croyant. Elles rappellent que la foi n'est pas seulement une adhésion intellectuelle, mais une capacité à comprendre et à accepter les signes et les épreuves, même lorsqu'ils semblent incompréhensibles. La patience est l'une des premières leçons que ces erreurs enseignent. Observer le Mahdi agir dans des situations complexes, malgré les critiques ou la méfiance, rappelle que la patience est essentielle pour distinguer le bien du mal, pour comprendre les intentions derrière les actions et pour ne pas se laisser tromper par les apparences. Chaque acte apparent d'injustice ou d'indignité devient un test pour la foi des croyants, un moyen de renforcer leur discernement et leur constance dans l'obéissance à Allah. Le discernement, précisément, est la seconde leçon. Les apparentes erreurs du Mahdi révèlent qu'il est nécessaire d'examiner la réalité avec un regard approfondi. Les croyants apprennent que la vérité n'est pas toujours immédiate et que la sagesse divine peut se manifester à travers des chemins que l'esprit humain trouve déroutants. Cette capacité à voir au-delà des apparences est cruciale pour comprendre la mission du Mahdi et pour ne pas tomber dans le piège du jugement hâtif ou de la critique superficielle. Enfin, ces actions apparemment indignes illustrent la confiance absolue dans le plan divin. Le Mahdi ne se fie pas à sa propre compréhension limitée. Il agit avec la certitude que chaque décision, chaque mouvement, chaque parole fait partie d'un ordre supérieur orchestré par Allah. Les croyants sont ainsi invités à développer cette même confiance. Accepter que la perfection appartient à Allah seul et que les épreuves, les erreurs apparentes et les situations complexes sont toutes des moyens de purification, de guidance et de renforcement spirituel. En résumé, la sagesse derrière les apparentes erreurs du Mahdi réside dans 3 dimensions essentielles: la restauration de la justice, l'élévation des âmes et la protection de la foi. Chaque acte critiqué, chaque décision controversée, chaque geste jugé sévère ou indigne est en réalité un enseignement profond pour ceux qui observent avec patience, discernement et foi. Ces moments révèlent la grandeur spirituelle du Mahdi et rappellent aux croyants que la compréhension humaine est limitée, mais que la sagesse divine est infinie. Ainsi, ce que beaucoup perçoivent comme des erreurs fatales se transforme en leçons vivantes. La patience, le discernement et la confiance absolue dans le plan divin deviennent les clés pour suivre la guidance du Mahdi et pour naviguer dans les épreuves du monde. Cette dernière partie nous laisse avec une vérité fondamentale. L'humanité du Mahdi et les apparentes imperfections de ses actions sont en réalité des instruments divins pour enseigner, purifier et élever ceux qui cherchent la lumière et la justice. Le Mahdi, malgré ses apparentes erreurs et ses moments de doute, reste le guide choisi par Allah pour rétablir la justice. Ses actes, parfois mal interprétés, sont des leçons profondes pour nous tous. Ils nous enseignent que la vérité divine dépasse toujours notre compréhension humaine et que la foi se construit dans l'obéissance, la patience et le discernement. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, de rester vigilants et de toujours chercher la lumière de la guidance dans chaque épreuve. Si vous n'êtes pas encore abonné à Témoins d'Allah, surtout si vous êtes en France, Suisse, Belgique ou Canada, abonnez-vous maintenant pour suivre nos vidéos et approfondir votre compréhension des signes des fins des temps.